Je réponds au nom de Kidraman. Je suis instituteur dans la sève de Dédougou. Je suis le directeur de l'école de Bokui. On nous a forcé à quitter Bokui. C'est toujours dans le cadre de l'insécurité. Voilà, depuis le mois de novembre, de rumeur en rumeur, nous sommes passés à la réalité et on était obligé de laisser l'école et se retrouver à Dédougou. Il y a des élèves qui sont rien que des enfants de 12 à 15 ans, et sans même parents. Ils se débrouillent, restauration, ils préparent eux-mêmes. Et il faut se débrouiller ainsi. Même pour avoir de l'eau potable, il faut encore une certaine distance. Voilà, parce que la maisonnette qu'on a trouvée n'est pas à côté de l'école. Voilà, et donc il faut toujours se lever très tôt, aller chercher un peu de l'eau. Ils vont se laver le matin et puis avant de rejoindre les classes. Psychologiquement, je sais que il y a beaucoup qui souffrent. Quand je me lève le matin, je viens rejoindre les autres élèves et on part à l'école ensemble.
différents types de sols sont les sols sableux, ils sont légers et les mauvais sols sont les sols latéritiques, les sols ferratiques. Alors, je suis l'abbé André Toé, donc secrétaire exécutif Locades Caritas Burkina à Dédougou. Locades, c'est l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité. Et on comprend aisément que nous puissions nous intéresser de façon particulière donc, à la situation des déplacés, parce que nous les considérons comme les pauvres des pauvres, parce que ayant quitté chez eux, tout abandonné et se retrouver sur une terre étrangère, comme on peut le dire, vous met dans une situation vraiment de pauvreté extrême. Depuis que ces choses-là ont commencé, nous mobilisons beaucoup nos énergies pour essayer de soulager quelque peu leurs peines. Donc en termes d'accueil, en termes de restauration, en termes de nécessaire vital, eh bien, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour essayer vraiment de les accompagner. Et donc, ces jeunes que vous venez de voir, ces enfants que vous avez vus, ça c'est la partie scolaire. Alors, c'est la partie scolaire. Et il y a plusieurs écoles, au moins plus de 3000, donc au Burkina Faso, qui sont fermées. Donc, du coup, vous avez une population d'élèves et d'étudiants qui sont, non pas d'étudiants, d'élèves, et qui sont dans la rue. Et autant que faire se peut, ces élèves sont accueillis dans les zones encore dites un peu sécurisées. Et c'est dans cela que, bien sûr, les écoles que vous venez de visiter là, bien, accueillent donc des enfants déplacés, des enfants qui ont dû quitter leur village parce qu'ils sont chassés, justement par les terroristes, et qui se retrouvent donc là, dans ces classes donc, de Tchonkwi, où finalement vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de place, tellement il y a d'enfants, à cause de cette situation d'insécurité. Alors, nous les accompagnons, d'abord il faut leur trouver de la place, et si vous avez fini de leur trouver de la place, il faut qu'ils mangent, donc il faut quand même trouver quelque chose à leur offrir. Voilà. Et ensuite, il y a bien sûr les fournitures. Ils ont tout abandonné, ils ont tout quitté. Alors, ils ont besoin de tout, quoi. Un accompagnement psychologique, psychosocial, vraiment tout un accompagnement. Alors, nous sommes débordés parce que nous n'arrivons plus vraiment à prendre en compte tout ce monde-là. Notre souhait le plus ardent, c'est que, bien sûr, cette situation s'arrête pour permettre que nos populations puissent retrouver la quiétude, retourner chez elles, réintégrer leur village, leur famille et recommencer une vie digne.